Qu'ai-je fait de ma vie? Pourquoi suis-je si isolé alors que tous m'entourent? Comment en suis-je arrivé là? Délaissé, abandonné, sans amis ni attache. Je me sens encore jeune, mais dans le miroir, je suis forcé de constater que mon teint est pâle, mes cheveux dégarnis et mes rides, bien plus prononcées que je ne voudrais bien l'admettre. Pourquoi le temps s'acharne sur moi? Pourquoi suis-je si triste de savoir que ma vie s'achèvera bientôt? Est-ce parce que je n'ai pas eu la vie que je voulais? Est-ce parce que je regrette mes choix? Tant de doutes m'habitent, sans que je ne trouve aucune réponse satisfaisante. Je vois dans le hublot mon reflet, et je n'y vois que tristesse. Pourtant, je fus quelqu'un de joyeux autrefois. La radio s'allume. Un message m'est transmis. Tout est prêt. Je peux commencer ma descente. Je vérifie une dernière fois les capteurs. Je règle le radiamètre, décroche mon bathyscaphe et allume les projecteurs. Je commence à plonger. Je m'enfonce encore une fois dans les abysses. Je m'éloigne de plus en plus. Encore 300 mètres et je serai hors de portée de leur signal. Livré à moi-même, seul, enfin seul. La radio s'allume de nouveau pour me signaler que je descends trop vite. J'adapte ma vitesse. Mieux vaut ne pas attirer les soupçons. Plus que 100 mètres. Un dernier message retentit. J'entends à peine ce qu'ils me disent de l'autre côté, mais je devine des rappels de règles de sécurité de dernière minute. Fais attention à ceci, fais attention à cela. Comme si c'était ma première sortie. Je n'écoute qu'à moitié. De toute façon, ces indications ne me serviront à rien là où je compte me rendre. Ça y est, le grésillement de la radio retentit de plus belle. Le calme s'installe. Plus personne ne viendra me parler maintenant. Plus jamais. Comme à mon habitude, j'éteins les capteurs, la radio et même les phares. Mais cette fois, ce n'est pas pour hurler de désespoir, ni pour pleurer sans être vu ni jugé. Je repense à toutes ces fois où je me suis demandé si j'allais rallumer le vaisseau. Toutes ces fois où j'ai lutté en me disant qu'il y avait encore un espoir, que tout pouvait encore changer. Mais cette fois, c'est la fin. J'ai pris ma décision. Je suis là, dans l'obscurité, avec la lumière de la veille comme seule compagnie. Une minuscule lumière rouge qui clignote lentement, à intervalles réguliers. Mes yeux s'acclimatent peu à peu et je commence à distinguer des formes. Étrange. Je ne pensais pas que j'avais déjà atteint le fond. Suis-je resté dans le noir si longtemps que je n'ai pas remarqué que le fond était déjà à portée? Suis-je déjà si près d'en finir que je n'ai plus conscience du monde qui m'entoure? Qu'importe, tout cela n'a plus d'importance maintenant. Je suis prêt à accueillir les fonds. Encore un dernier choc, une ultime collision sur le sol. Un impact final qui mettra un terme à mon épopée grotesque. Dénuée de sens, dénuée de souvenirs heureux, et dénuée d'amour. Enfin s'achève ma longue et triste existence. Je ferme les yeux et accepte mon sort. Je ne suis pas triste, car je ne laisse personne derrière moi. Tous mes proches sont déjà de l'autre côté. Ils m'attendent, et il ne tient qu'à moi de les rejoindre. Après un certain temps, je réouvre un œil. Je n'ai toujours pas touché le fond. Aurais-je rêvé ces rochers, ces formes aperçues plus tôt? Est-ce le manque d'oxygène qui me fait halluciner? Suis-je encore en vie? J'aperçois un rocher au loin, mais il ne bouge pas. Il devrait monter tandis que moi je m'enfonce, mais rien n'y fait. Il reste statique. Dans un élan de curiosité, et uniquement dans le but de savoir ce qui m'accompagnera dans la fin, j'hésite à allumer les phares. Après tout, qui me jugera pour avoir fait preuve d'intérêt pour sans doute la dernière chose que je verrai ici-bas? Je regarde au loin et remarque que je me rapproche du rocher. Ou ne serait-ce pas plutôt lui qui se rapproche de moi? À mesure que celui-ci se rapproche, je remarque à quel point le rocher est loin et donc immense. Ce que je prenais pour un simple monticule était en réalité plus grand qu'une montagne. Arrivé à ma hauteur, la masse s'arrête net. Cette fois c'est sûr, il ne s'agit pas d'un rocher. La lumière rouge de la veille vacille soudain. Un énorme grondement se fait entendre. Le plus grand, le plus effrayant, le plus effroyable. Si effroyable qu'il me plonge dans le noir. Pris de panique, je tente de rallumer le vaisseau. Aucun voyant ne répond. J'actionne le redémarrage manuel. Je pompe de toutes mes forces. Les moteurs secondaires craquent, mais restent inertes. Je redouble d'efforts. Une secousse me fait glisser. Je me cogne la tête, mais je ne ressens pas la douleur. Je suis dans une telle frénésie, un tel effroi, que je ne ressens rien. J'attrape encore une fois le levier. Cette fois-ci, ce sera la bonne. J'active encore une fois le moteur. Miracle! Mon engin redémarre. Je dois partir. Je rallume tous les capteurs. Le radiamètre s'emballe.
De même pour les sondes et les moniteurs. La radio grésille, mais j'entends de petits bruits dissonants. On dirait de la musique. Je reçois une seconde secousse. Cette fois-ci, je me retiens quelque peu. Les propulseurs s'actionnent et je sens le bathyscaphe se tourner à bâbord. Les phares clignotent avant de se rallumer. Je ne vois rien. Où est-il ? Je me prends une troisième secousse. Cette fois-ci, c'est un choc. Un coup directement porté à mon vaisseau. Je suis propulsé contre le hublot. La tôle se tord immédiatement. La structure grince et lutte pour résister à la pression. Les commandes ne répondent plus. Je sens que je me retourne doucement, porté par l'inertie de la baffe que je me suis pris. Les profondeurs sont de moins en moins visibles. Les phares s'allument et s'éteignent selon leur bon vouloir. Je tente de reprendre mon souffle, mais je suis figé sur place. Je suis tétanisé et je n'arrive plus à bouger le moindre cil. Mes mains lâchent prise et mes jambes commencent à trembler. Est-ce bien la fin que je suis venu chercher ? Tout doit donc se terminer ainsi. Je devrais être soulagé, heureux même que mon calvaire s'achève enfin. Mais il n'en est rien. Un éclair de lucidité m'envahit. Ce n'est pas l'œuvre de mon instinct de survie, j'en suis sûr. Je veux partir d'ici. Au diable mes pensées, au diable mes plans. Je ne veux pas mourir ici. Pas comme ça, pas maintenant. J'ai compris la leçon. Je ne m'apitoierai plus sur mon sort. Je veux remonter à la surface et m'enfuir de ce cauchemar. Mais je n'arrive pas à détourner le regard. Et lui non plus.